Il a marché dans les rues, essayant de se vider la tête, mais rien ne semblait l'aider. Ayant faim, Andrew a repéré un petit restaurant et a décidé de s'y arrêter. Il a commandé un repas, espérant que cela l'aiderait à se calmer. Mais alors qu'il était assis à table, fixant sa nourriture, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas vraiment faim. Il a pris quelques bouchées, mais son esprit revenait sans cesse à la dispute avec sa petite amie. Pourquoi ne pouvait-elle pas le comprendre? Pourquoi devait-elle toujours rendre les choses si difficiles? Il a fini de manger, mais il restait encore de la nourriture dans son assiette. Distrait par ses pensées, Andrew s'est levé et a quitté le restaurant, oubliant son portefeuille sur la table. Son esprit était trop préoccupé pour le remarquer. Peu de temps après son départ, une jeune fille sans abri nommée Amanda est entrée dans le restaurant. Elle n'avait pas mangé depuis des jours, et la vue des restes de nourriture a attiré son attention. Elle avait très faim et ne pouvait penser à rien d'autre. L'odeur de la nourriture était trop tentante. Amanda a regardé autour d'elle et a vu que personne ne faisait attention. Elle s'est approchée discrètement de la table et s'est assise, les yeux fixés sur l'assiette de nourriture. Elle savait qu'elle ne devrait pas faire ça, mais elle était désespérée. Elle a tendu la main vers la nourriture et a commencé à manger, espérant que personne ne la verrait. Juste au moment où elle prenait une bouchée, Andrew est revenu dans le restaurant. Il avait réalisé qu'il avait laissé son portefeuille et était revenu le chercher. Quand Andrew a vu Amanda assise à sa table, en train de manger sa nourriture, il s'est mis en colère. Sans réfléchir, il lui a crié dessus, « Qu'est-ce que tu fais? Tu voles ma nourriture ?» Amanda a été surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un revienne. Elle a levé les yeux vers Andrew, les siens grands ouverts de peur. « Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas voler. J'avais juste tellement faim. Andrew n'a pas écouté. Sa colère était trop forte et il ne pouvait pas voir au-delà. Ce n'est pas une excuse. Tu ne peux pas simplement prendre ce qui ne t'appartient pas, je n'ai pas mangé depuis des jours, a essayé d'expliquer Amanda. Je n'essayais de faire de mal à personne. J'avais juste besoin de quelque chose à manger. Mais Andrew n'était pas intéressé par ces raisons. Tout ce qu'il voyait, c'était quelqu'un qui prenait sa nourriture sans permission. Il ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait être aussi désespéré. Il lui a dit de partir, sa voix froide et dure. Amanda s'est levée, les larmes aux yeux. Elle s'est excusée à nouveau, mais Andrew n'a pas répondu. Il l'a regardé sortir du restaurant, ne ressentant que de la colère face à la situation. Après son départ, Andrew s'est rassis à table. Il a ramassé son portefeuille, mais quelque chose n'allait pas. En réfléchissant à ce qui venait de se passer, une petite partie de lui a commencé à se sentir coupable. Peut-être avait-il surréagi. Peut-être aurait-il dû l'écouter. Mais Andrew était trop fier pour admettre qu'il avait peut-être eu tort. Il a essayé de chasser cette pensée, mais l'image du visage d'Amanda est restée gravée dans son esprit. Peu importe ses efforts, il ne pouvait pas oublier le regard dans ses yeux quand elle lui avait dit qu'elle avait faim. Quand Andrew est rentré chez lui, il était toujours frustré. Les mots de sa petite amie résonnaient dans son esprit. Il a pris son téléphone et l'a appelée, pensant qu'elle s'était peut-être calmée et qu'il pourrait régler les choses. Ils étaient censés assister à une grande fête ensemble le lendemain, et il ne voulait pas de drame. Dès qu'elle a répondu, son ton était sec. Elle n'était pas intéressée à parler de la fête ou des projets. Au lieu de cela, elle a fait une demande. Elle voulait une grosse somme d'argent si elle devait assister à l'événement avec lui. Andrew était choqué. Il avait été généreux avec elle auparavant, s'assurant toujours qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Mais maintenant, exiger de l'argent juste pour aller à une fête lui semblait mal. Il lui a demandé pourquoi elle avait besoin de l'argent, mais elle n'a pas donné de vraies raisons. Elle a seulement répété sa demande et a raccroché. La frustration monta en lui. Il n'allait pas céder. Il était hors de question qu'il paie juste pour qu'elle soit à ses côtés à une fête. Mais maintenant, il avait un autre problème. Il ne pouvait pas se présenter seul. Ce n'était pas le genre d'événement où l'on arrive sans partenaire. Il avait besoin de quelqu'un avec lui, et il devait trouver une solution rapidement. Assis dans son salon, une idée lui est venue à l'esprit. Amanda, la jeune fille sans abri. Elle n'avait peut-être pas grand-chose, mais il se souvenait de sa beauté. Même avec la saleté et la difficulté de la vie dans la rue, sa beauté transparaissait. Si elle pouvait se nettoyer un peu,
elle pourrait facilement être sa cavalière pour la fête. L'idée semblait folle au début, mais plus il y pensait, plus elle avait de sens. Le lendemain matin, Andrew s'est habillé et est sorti, déterminé à trouver Amanda. Il n'était pas sûr si elle serait toujours au même endroit, mais il devait essayer. Il a cherché pendant un moment, parcourant les rues où il l'avait vue pour la dernière fois. Finalement, il l'a repérée assise au coin de la rue où elle mendiait souvent. Son visage était fatigué, ses vêtements usés par la vie dans la rue, mais elle était toujours là. Alors qu'Andrew s'approchait, Amanda l'a remarqué. Son expression a changé immédiatement. Elle avait l'air en colère, se souvenant clairement de leur dernière rencontre. Ses yeux se sont rétrécis alors qu'il se rapprochait. Il n'y avait ni sourire, ni accueil. Elle ne voulait plus le revoir après la façon dont il l'avait traité. Andrew se tenait devant elle, sachant que ce ne serait pas facile. Il s'est rapidement excusé pour la façon dont il avait agi auparavant, essayant d'expliquer qu'il avait été contrarié et qu'il n'avait pas bien géré la situation. Amanda se fichait de ses excuses, ses yeux étaient toujours froids, remplis de méfiance. Elle lui a demandé pourquoi il était là, ne s'attendant clairement à rien de bon. Andrew a pris une profonde inspiration et lui a tout raconté. Il a expliqué que sa petite amie avait refusé d'aller à la fête avec lui, et qu'il avait maintenant besoin de quelqu'un d'autre. Il a mentionné à quel point Amanda était belle, et a dit qu'avec un peu de préparation, elle serait parfaite pour l'événement. L'idée semblait ridicule à Amanda. Elle s'est moquée de lui en secouant la tête. Elle ne pouvait pas croire qu'il oserait lui demander ça après la façon dont il lui avait crié dessus l'autre jour. L'idée d'une fille sans abri assistant à une fête chic semblait absurde. Au début, Amanda a refusé catégoriquement. Elle n'était pas intéressée à l'aider, et elle ne lui faisait certainement pas confiance après leur dernière rencontre. Andrew a vu qu'il n'arrivait pas à la convaincre, alors il a essayé une autre approche. Il lui a dit qu'il était prêt à payer. Il a mentionné le montant, une somme si importante qu'elle a fait hésiter Amanda un instant. Elle ne s'y attendait pas. L'argent qu'il offrait était plus qu'elle n'avait jamais rêvé d'avoir. Cela changerait sa situation, au moins pour un temps. Pourtant, elle hésitait. L'idée d'aller à une fête avec quelqu'un comme Andrew, qu'il avait si maltraité, ne lui plaisait pas. Elle ne lui faisait pas confiance, et elle ne voulait pas se sentir redevable envers lui. Mais l'argent était trop important pour l'ignorer. Il pourrait la sortir de la rue, au moins pour quelques jours. Il pourrait lui acheter de la nourriture, peut-être même un endroit où rester pour un petit moment. Après une longue pause, Amanda a finalement accepté. Elle a précisé qu'elle ne le faisait que pour l'argent. Il ne s'agissait pas d'aider Andrew ou d'être sa cavalière. C'était une affaire, rien de plus. Andrew a hoché la tête, soulagé qu'elle ait accepté. Le plan était en marche, et maintenant tout ce qu'ils avaient à faire était de se préparer pour la fête. Amanda se tenait devant le miroir, émerveillée par sa transformation. La robe qu'Andrew lui avait achetée était élégante, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé porter. Ses cheveux avaient été joliment coiffés, et son visage était radieux après un bon lavage et un peu de maquillage. Elle se reconnaissait à peine. Quand Andrew est arrivé pour la chercher, il s'est figé dès qu'il l'a vue. Pendant un instant, il n'a rien dit, la fixant avec incrédulité. Elle était stupéfiante, plus belle encore qu'il ne l'avait imaginé. Ils sont arrivés à la fête, et dès qu'ils sont entrés, tous les yeux étaient rivés sur eux. Les gens chuchotaient au passage d'Amanda, incapables de croire que quelqu'un d'aussi magnifique puisse être venu avec Andrew. Amanda, sentant l'attention, a gardé la tête haute. Elle n'était pas habituée à de tels événements, mais elle a marché avec confiance, sachant qu'elle était à la hauteur. Tout au long de la nuit, les invités n'ont cessé d'approcher Andrew pour lui demander qui était sa magnifique cavalière. Il souriait, gardant la vérité pour lui, la présentant simplement comme Amanda. Amanda est restée calme, polie et charmante, même si à l'intérieur, elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était à une fête chic avec des gens qui semblaient tout avoir. La fête s'est terminée, et alors qu'il sortait, Andrew s'est tourné vers Amanda, reconnaissant de la façon dont la soirée s'était déroulée. Il savait que sans elle, cela aurait été un désastre. Il a sorti l'argent qu'il lui avait promis, une grosse somme, et le lui a remis. Amanda a accepté le paiement, sachant que c'était plus qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Elle l'a remercié et s'en est allée. Andrew est rentré chez lui, soulagé que la nuit soit terminée. Mais dès qu'il a franchi la porte, son père l'attendait. Son père était un homme à l'ancienne, strict en matière de famille.
Sans perdre de temps, son père lui a dit qu'il devait trouver une femme à épouser. Il a précisé que tant qu'Andrew n'amènerait pas une femme à la maison, il ne lui céderait pas l'entreprise familiale. C'était la condition qu'il avait fixée pour l'héritage d'Andrew. Andrew était abasourdi. Il ne s'était jamais attendu à ce que son père lui impose une telle exigence. Il savait que son père était sérieux et que sans femme, il n'obtiendrait pas l'entreprise. Mais où trouverait-il quelqu'un à épouser si rapidement? Son esprit s'emballa et soudain, le visage d'Amanda lui vint à l'esprit. Sans perdre de temps, Andrew a pris son téléphone et a appelé Amanda. Elle a été surprise de l'entendre si tôt, pensant que leur arrangement était terminé. Il a rapidement expliqué la situation. Il avait besoin qu'elle se fasse passer pour sa fiancée, au moins pour un temps. Il lui a offert encore plus d'argent qu'auparavant, promettant qu'elle serait bien prise en charge. En plus de cela, il louerait un appartement pour elle afin qu'elle n'ait plus à vivre dans la rue. Amanda est restée silencieuse un moment, réfléchissant à son offre. C'était tentant. Elle venait de commencer à apprécier l'idée d'avoir de l'argent entre les mains, et maintenant Andrew en offrait encore plus. L'idée d'un logement, de ne plus avoir à mendier pour de la nourriture, était trop belle pour être refusée. Elle a accepté de l'aider à nouveau. Avec leur nouvel accord en place, Amanda s'est préparée pour la prochaine étape. Andrew s'est assuré qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, de l'appartement loué à l'argent qu'elle recevrait. Tout ce qu'Amanda avait à faire était de se présenter et de jouer son rôle. Les jours passèrent et il fut bientôt temps pour Andrew de présenter Amanda à sa famille. Le poids de la situation pesait lourdement sur ses épaules. Si son père ne croyait pas à leur relation, il pourrait tout perdre, l'entreprise, sa position, son avenir. Mais il était confiant qu'Amanda jouerait son rôle. Amanda, vivant désormais dans un appartement confortable, s'est préparée avec soin pour la rencontre. Elle savait à quel point c'était important pour Andrew, mais elle savait aussi que c'était sa chance de quitter la rue pour de bon. L'argent qu'il promettait pourrait changer sa vie pour toujours. Andrew est arrivé pour la chercher et une fois de plus, il n'a pu s'empêcher d'être émerveillé par sa transformation. Elle était encore plus stupéfiante qu'auparavant, cette fois plus confiante dans sa nouvelle vie. Ensemble, ils se sont dirigés vers la maison familiale d'Andrew, sachant que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre dans leur étrange partenariat. Andrew et Amanda sont arrivés au grand domaine familial. La maison était imposante, avec de hautes colonnes et un jardin entretenu qui s'étendait bien au-delà des grilles. Andrew jeta un coup d'œil à Amanda, incertain de ce qu'elle ressentait. Mais dès qu'ils sont sortis de la voiture, Amanda a redressé sa posture et a affiché le sourire confiant qu'elle avait pratiqué. Dès qu'ils sont entrés dans la maison, le père d'Andrew attendait dans le grand salon. Ses yeux étaient vifs, jaugeant immédiatement Amanda. Il avait été sceptique quand Andrew avait mentionné qu'il amenait quelqu'un à la maison. Mais maintenant que le moment était venu, il était curieux de voir qui était cette femme mystérieuse. Amanda s'est avancée, sa présence commandant l'attention. Elle a salué poliment le père d'Andrew, sa voix calme et posée. Elle a parlé avec le juste équilibre de confiance et d'humilité, complimentant la maison et exprimant à quel point elle était honorée de rencontrer la famille. Chaque mot était soigneusement choisi, chaque geste parfaitement contrôlé. Le père d'Andrew l'a observé de près, mais alors qu'Amanda continuait de parler, son expression sceptique s'est adoucie. Il a écouté attentivement tandis qu'elle répondait à ses questions avec intelligence et grâce. Amanda a parlé de son passé, élaborant soigneusement une histoire qui correspondait à ce qu'Andrew lui avait dit. Elle n'a pas trop essayé d'impressionner, mais son charme naturel était indéniable. En peu de temps, le père d'Andrew était captivé. La façon dont Amanda se tenait, la façon dont elle parlait. Tout cela semblait authentique. Il s'attendait à quelqu'un de superficiel ou de matérialiste, mais il a trouvé à la place une femme qui semblait réfléchie et gentille. Il était impressionné, quelque chose qu'Andrew n'avait pas vu chez son père depuis longtemps. À la fin de la soirée, le père d'Andrew était complètement conquis. Il a même pris Andrew à part à un moment donné, lui disant tranquillement qu'Amanda était exactement le genre de femme qu'il avait toujours espéré que son fils épouserait. Il a loué son intelligence, sa beauté, et surtout, son sang-froid. Andrew était soulagé, bien qu'un peu surpris de la rapidité avec laquelle les choses avaient tourné en leur faveur. Son père, souvent difficile à satisfaire, était tombé sous le charme d'Amanda presque immédiatement. La pression de la soirée s'était levée, et tout semblait se dérouler comme prévu. Amanda a joué son rôle à la perfection toute la nuit. Elle a ri au bon moment, a complimenté la mère d'Andrew,
et a même partagé quelques histoires qui ont fait rire le père d'Andrew. Un son rare dans la maisonnée. Au moment de partir, il était clair qu'Amanda avait laissé une impression durable. Alors qu'il s'éloignait du domaine, Andrew ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Amanda sur le siège passager. Elle avait fait bien plus que ce qu'il attendait, et pour la première fois, il réalisa qu'elle n'était pas juste une fille sans abri jouant un rôle. Il y avait quelque chose de plus profond en elle, quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Quand ils sont arrivés à l'appartement d'Amanda, Andrew a ressenti le besoin de mettre les choses au clair. Il la regarda sérieusement, la remerciant pour son aide. Il a admis qu'elle avait joué son rôle à la perfection, et qu'il n'aurait pas pu demander plus. Mais ensuite, avec une profonde inspiration, il lui a dit quelque chose qu'elle devait entendre. Bien qu'il l'appréciât, il ne l'aimait pas. Il était reconnaissant pour ce qu'elle avait fait pour lui et sa famille, mais il n'y avait aucun sentiment entre eux. Il voulait qu'elle sache que rien de romantique ne sortirait de leur arrangement. Tout n'était qu'une affaire. Amanda resta imperturbable. Elle lui a dit qu'elle s'en fichait. L'amour n'était pas la raison pour laquelle elle faisait cela, tant qu'il continuait à la payer, c'était tout ce qui comptait. Elle n'était pas intéressée par la romance, juste par l'argent. Elle n'avait aucun sentiment pour lui non plus, et elle l'a clairement fait savoir. Andrew hocha la tête, se sentant soulagé qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Il avait craint que les choses ne se compliquent, mais le calme d'Amanda le rassura. Ils se dirent au revoir, et Amanda entra dans son appartement tandis qu'Andrew rentrait chez lui en voiture. Quelques jours plus tard, le père d'Andrew l'a appelé. Il voulait qu'Amanda passe le week-end au domaine, s'étant pris d'affection pour elle encore plus qu'Andrew ne l'avait prévu. Amanda l'avait complètement charmée, et maintenant il voulait mieux la connaître. Andrew sentit un nœud dans son estomac, sachant que maintenir cette comédie devenait de plus en plus compliqué. Mais il n'avait pas le choix. L'approbation de son père était tout. Quand Andrew a parlé de l'invitation à Amanda, elle a accepté sans hésiter. Plus d'argent et plus de temps dans une maison confortable étaient des raisons suffisantes pour elle. Elle a préparé un petit sac et s'est assurée d'être à son avantage quand Andrew est venu la chercher. Quand ils sont arrivés au domaine familial, le père d'Andrew a accueilli Amanda à bras ouverts. Il était clairement ravi de la revoir, la traitant comme si elle faisait déjà partie de la famille. Il l'a couverte de compliments, lui disant à quel point il admirait sa grâce et son intelligence. Amanda souriait poliment, continuant de jouer la comédie. Tout se déroulait comme prévu, et elle jouait son rôle à la perfection. Mais la mère d'Andrew n'était pas si facile à convaincre. Dès qu'Amanda a franchi la porte, les yeux de sa mère l'ont suivie, observant chacun de ses mouvements. Elle était méfiante, bien qu'elle ne puisse expliquer pourquoi. Quelque chose chez Amanda ne lui convenait pas. Elle avait l'impression d'avoir déjà vu Amanda, mais elle n'arrivait pas à se souvenir où. Et au-delà de ça, elle ne croyait pas à l'histoire qu'Andrew leur avait racontée sur leur rencontre. Tout semblait trop précipité, trop pratique. Au fil du week-end, le père d'Andrew s'est attaché encore plus à Amanda. Il aimait sa façon de parler, sa gentillesse envers tout le monde, et sa manière de sembler si bien comprendre la famille. Il prenait Andrew à part, louant Amanda et lui disant à quel point il avait de la chance d'avoir trouvé une femme aussi merveilleuse. Andrew forçait un sourire à chaque fois, connaissant la vérité mais incapable de dire quoi que ce soit. Amanda, pendant ce temps, faisait de son mieux pour s'intégrer. Elle parlait avec le père d'Andrew, riait à ses blagues et charmait les autres invités qui sont venus pendant le week-end. Mais chaque fois qu'elle regardait la mère d'Andrew, elle pouvait sentir la froideur dans son regard. La tension était indéniable. Plus tard cette nuit-là, quand ils furent seuls, Amanda en parla à Andrew. Elle lui a dit qu'elle ne pensait pas que sa mère l'aimait. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle la regardait, quelque chose qui clochait. Andrew soupira, connaissant bien sa mère. Il a assuré à Amanda de ne pas s'inquiéter. Sa mère pouvait être difficile parfois, mais tout cela n'était que temporaire. Il n'avait qu'à maintenir la comédie un peu plus longtemps, et une fois l'entreprise sienne, tout irait bien. Il a promis à Amanda qu'il trouverait bientôt une solution parfaite. Amanda hocha la tête, mais elle n'était pas entièrement convaincue. Elle savait que la mère d'Andrew n'était pas dupe. Si elle continuait à creuser, il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle ne découvre la vérité. Mais pour l'instant, elle s'en tiendrait au plan. L'argent était trop bon pour y renoncer, et elle était déjà allée trop loin. Le week-end s'est terminé avec le père d'Andrew plus convaincu que jamais qu'Amanda était la femme idéale pour son fils.
Il a même commencé à parler de plans de mariage, disant à Andrew qu'il était impatient de les voir mariés et de fonder une famille. Andrew, piégé par ses propres mensonges, ne pouvait que sourire et hocher la tête, sachant qu'il manquait de temps pour trouver une meilleure solution. Alors qu'il retournait à l'appartement d'Amanda, le poids de la situation a commencé à peser sur Andrew. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi éternellement. Son père s'attendait à un mariage, sa mère devenait de plus en plus méfiante, et Amanda, bien que jouant son rôle, n'était pas quelqu'un sur qui il pouvait vraiment compter à long terme. Il devait trouver quoi faire avant que tout ne parte en vrille. Amanda, de son côté, comptait déjà l'argent dans sa tête, se demandant combien de plus elle pourrait tirer de cet arrangement avant que tout ne s'effondre. Monica, la petite amie d'Andrew, était devenue méfiante à l'égard d'Andrew au cours des dernières semaines. Il avait été distant, ne répondant plus à ses appels comme avant, et ses excuses pour manquer le rendez-vous habituel devenaient de plus en plus ridicules. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Après avoir entendu qu'Andrew passait du temps avec Amanda, elle a décidé d'enquêter. Il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir qu'Amanda était la même fille sans abri à qui Andrew avait crié dessus dans la rue quelques semaines plus tôt. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, et Monica a réalisé qu'Andrew et Amanda avaient tout planifié. En colère et se sentant trahie, Monica s'est rendue directement à l'appartement d'Amanda. Elle a frappé à la porte, et quand Amanda a ouvert, elle a été accueillie par la fureur de Monica. Sans se retenir, Monica a dit à Amanda de laisser Andrew tranquille. Elle a affirmé qu'Andrew était son petit ami, pas celui d'Amanda, et qu'Amanda n'avait aucun droit d'être avec lui. Amanda n'a pas bronché. Au lieu de cela, elle a regardé Monica avec un sourire narquois, comme si toute la situation l'amusait. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, et a écouté la diatribe de Monica. Quand Monica a terminé, Amanda a simplement haussé les épaules et lui a dit qu'elle n'irait nulle part. Elle a insulté Monica, la traitant de désespérée et de pathétique de s'accrocher à un homme qui n'était clairement plus intéressé par elle. Amanda a rappelé à Monica que c'était elle qu'Andrew avait choisi de ramener à la maison, pas elle. Monica, embarrassée et humiliée, n'a eu d'autre choix que de partir. Elle était venue en s'attendant à faire fuir Amanda, mais au lieu de cela, elle est partie en se sentant vaincue. Cependant, elle n'était pas prête à abandonner. Dès son retour à la maison, elle a élaboré un nouveau plan. Si elle ne pouvait pas se débarrasser directement d'Amanda, elle utiliserait la mère d'Andrew pour le faire. Le lendemain matin, Monica a appelé la mère d'Andrew. Elle lui a tout raconté. Comment Andrew et Amanda avaient menti sur leur relation. Comment Amanda était en réalité une orpheline sans abri, et comment tout cela avait été un plan pour gagner les faveurs du père d'Andrew. Elle a souligné qu'Amanda venait d'un milieu pauvre. Un fait qu'elle savait qui contrarierait la mère d'Andrew plus que toute autre chose. Quand la mère d'Andrew a appris la nouvelle, elle était furieuse. L'idée que son fils épouse quelqu'un d'un tel milieu la dégoûtait. Elle avait toujours cru qu'Andrew devrait épouser quelqu'un d'une famille riche, quelqu'un issu du même rang social élevé que le leur. À ses yeux, les pauvres étaient inférieurs à eux. Elle estimait qu'il ne pourrait jamais comprendre la vie que sa famille menait, et elle ne voulait certainement pas que son fils soit lié à quelqu'un comme Amanda. Son esprit s'emballa de colère et de déception. Comment Andrew avait-il pu leur mentir à tous? Et comment pouvait-il même envisager d'épouser une fille de la rue? Plus elle y pensait, plus sa colère grandissait. Elle n'avait jamais aimé Amanda depuis le début, sentant que quelque chose n'allait pas. Maintenant, avec cette nouvelle information, ses soupçons étaient confirmés. La mère d'Andrew était assise dans son luxueux salon, serrant fermement le téléphone alors que Monica continuait à déballer les détails sur le passé d'Amanda. À la fin de la conversation, elle avait pris sa décision. Elle n'allait pas laisser son fils épouser une fille pauvre comme Amanda, quoi qu'il en coûte. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'amour ou de sentiments. Il s'agissait de protéger le statut et l'héritage de la famille. Monica a raccroché le téléphone, satisfaite. Elle savait que la mère d'Andrew s'occuperait d'Amanda à partir de maintenant. Dans son esprit, ce n'était qu'une question de temps avant qu'Amanda ne soit hors du tableau, et qu'Andrew ne revienne vers elle, là où était sa place. Pendant ce temps, la mère d'Andrew n'a pas perdu de temps. Elle a commencé à comploter comment confronter son fils et exposer la vérité sur Amanda au reste de la famille. À ses yeux, la décision d'Andrew d'être avec Amanda n'était rien de plus qu'une erreur insensée, et elle était déterminée à la corriger. L'idée que son fils soit lié à une orpheline pauvre était insupportable.
Andrew était assis dans son bureau quand sa mère a fait irruption, le visage plein de colère. Elle n'a pas perdu de temps. Elle l'a confronté au sujet d'Amanda. Dès qu'elle a commencé à parler, Andrew a su que Monica lui avait tout dit. Sa mère était furieuse. Elle a exigé de savoir pourquoi il avait menti à la famille, et comment il pouvait même penser à épouser une orpheline sans abri. Andrew, réalisant qu'il était démasqué, s'est rapidement levé et a essayé de la calmer. Il l'a supplié de ne rien dire à son père. Il a expliqué que tout n'était qu'un plan, quelque chose qu'il avait inventé pour obtenir l'approbation de son père. Il lui a assuré qu'il n'avait aucun sentiment réel pour Amanda et qu'une fois l'entreprise lui serait cédée, Amanda disparaîtrait. Il a promis que ce n'était qu'une comédie pour tromper son père, rien de plus. Mais sa mère n'était pas convaincue. Elle lui a dit qu'elle ne le croyait pas. Elle avait vu la façon dont il regardait Amanda. Elle avait remarqué combien de temps ils passaient ensemble, comment ses yeux s'adoucissaient quand elle était là. Il était impossible que ce ne soit qu'une comédie. Sa mère était sûre qu'il avait des sentiments pour Amanda, même s'il ne voulait pas l'admettre. Andrew a essayé de le nier, mais sa mère a secoué la tête. Elle était trop intelligente pour ça. Elle lui a rappelé à quel point la famille avait investi dans son avenir. Elle ne l'avait pas élevé pour qu'il épouse quelqu'un de la rue, quelqu'un sans famille, sans argent ou sans statut. Elle n'allait pas laisser tout leur travail acharné partir en fumée à cause d'une fille. Son père ne serait jamais d'accord avec ça une fois qu'il découvrirait la vérité. Andrew soupira, se sentant piégé. Il savait que sa mère ne laisserait pas tomber facilement, mais il savait aussi qu'Amanda n'était pas quelqu'un dont il pouvait simplement se débarrasser pour le moment. Elle était un élément clé de son plan, et si son père découvrait la vérité, tout s'effondrerait. Alors que sa mère quittait la pièce, Andrew s'est assis, son esprit tourbillonnant. Il devait trouver quoi faire avant que les choses ne dégénèrent. Le plan avait fonctionné jusqu'à présent, mais maintenant il commençait à s'effilocher. Quand la mère d'Andrew est rentrée chez elle, sa colère se lisait sur son visage. Elle est entrée en trombe dans le salon, où le père d'Andrew était assis, lisant le journal. Sans attendre, elle lui a tout raconté. Sur le passé d'Amanda, comment Andrew avait menti à la famille, et comment il les avait trompés en leur faisant croire qu'il était dans une relation sérieuse avec elle. Elle s'attendait à ce que son mari soit tout aussi furieux, peut-être même plus. Mais à sa grande surprise, il a simplement posé le journal, l'a regardé et a répondu calmement que cela ne le dérangeait pas. La mère d'Andrew a cligné des yeux, incrédule. Elle ne comprenait pas comment son mari pouvait être si calme face à la situation. Il a expliqué qu'il s'était déjà pris d'affection pour Amanda. Le fait qu'elle soit pauvre ne le dérangeait pas. En fait, il aimait le milieu humble d'Amanda. Ce qui comptait vraiment pour lui, c'est qu'elle était une jeune femme gentille et respectueuse. La seule chose qui le décevait était la malhonnêteté d'Andrew. Il était contrarié qu'Andrew ait menti sur sa relation avec Amanda, prétendant que c'était quelque chose de plus sérieux que la réalité. À part ça, il n'avait aucun problème avec Amanda. La mère d'Andrew est restée là, sans voix. Elle s'attendait à ce que son mari partage sa colère, mais au lieu de cela, il était parfaitement d'accord avec tout. Après un moment, elle s'est assise, essayant de digérer ce qu'il avait dit. Le père d'Andrew a pris le téléphone et a appelé Andrew, lui demandant de venir. Quand Andrew est arrivé, il avait l'air tendu, sachant que c'était probablement à propos d'Amanda. Il s'est assis devant ses parents, prêt à affronter ce qui allait suivre. Mais à sa surprise, son père a parlé calmement. Il a admis qu'il était blessé par le mensonge, mais il voulait connaître la vérité maintenant. Andrew a hésité un instant, puis il a avoué. Il leur a dit qu'au début, il n'aimait pas Amanda. Tout cela faisait partie de son plan pour gagner l'approbation de son père et s'assurer de l'entreprise. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Plus il passait de temps avec Amanda, plus il réalisait à quel point elle était spéciale. Il avait eu peur de l'admettre, mais maintenant il était amoureux d'elle. Il ne savait pas comment le lui dire, surtout après tout ce qui s'était passé. Son père a souri et a dit à Andrew qu'il devrait aller de l'avant et dire à Amanda ce qu'il ressentait vraiment. Il a rappelé à Andrew que parfois, les personnes les plus inattendues peuvent changer votre vie. Son père l'a encouragé à saisir sa chance, disant qu'Amanda pourrait ressentir la même chose. Andrew a été surpris par le soutien de son père et a décidé de suivre son conseil. Le lendemain, Andrew est allé voir Amanda. Son cœur battait la chamade alors qu'il s'approchait de son appartement. Il n'était pas sûr de sa réaction,
mais il savait qu'il ne pouvait plus cacher ses sentiments. Quand Amanda a ouvert la porte, Andrew s'est senti nerveux. Il s'est assis, après avoir pris une profonde inspiration, lui a tout dit. Il a expliqué comment il était tombé amoureux d'elle, comment il ne s'y attendait pas, et à quel point elle comptait pour lui maintenant. Amanda a écouté tranquillement, et quand Andrew a terminé, elle a souri. À sa grande surprise, elle lui a dit qu'elle l'aimait aussi, depuis le jour où ils étaient allés à la fête ensemble. Elle attendait qu'il dise quelque chose, mais ne voulait pas le pousser. L'entendre dire cela a rempli Andrew de joie. Là, sur le champ, Andrew a demandé Amanda en mariage, et sans hésiter, elle a accepté. Ils ont tous deux ressenti une vague de bonheur les envahir, sachant que leur amour était réel. Pendant ce temps, Monica était toujours déterminée à gâcher les choses pour Andrew et Amanda. Quand elle a entendu parler de la demande en mariage d'Andrew, elle n'en revenait pas furieuse, elle est allée voir à nouveau la mère d'Andrew, espérant la monter contre Amanda une dernière fois. Monica s'est plainte qu'Amanda n'était pas assez bien pour Andrew, qu'elle n'était qu'une pauvre orpheline qui n'avait pas sa place dans leur famille. Mais cette fois, la mère d'Andrew n'a pas été émue par ses paroles. Au lieu de cela, elle a regardé Monica dans les yeux et lui a dit qu'elle voulait le meilleur pour son fils. Et en ce moment, la meilleure chose pour Andrew, c'était Amanda. Elle avait vu à quel point Amanda rendait Andrew heureux, comment son visage s'illuminait quand elle était là. Amanda l'avait conquise, et maintenant elle soutenait pleinement leur relation. Monica, stupéfaite et humiliée, n'a eu d'autre choix que de partir. Une semaine plus tard, incapable de supporter la honte d'avoir perdu Andrew et l'échec de ses tentatives pour détruire son bonheur, Monica a fait ses valises et a quitté le pays. Elle ne pouvait pas supporter l'embarras d'être remplacée par Amanda. Quelqu'un qu'elle pensait être bien en dessous d'elle. Monica a pris un avion pour l'Europe, où elle espérait recommencer à zéro, mais au fond d'elle, elle était remplie de regrets. Elle avait tout essayé pour reconquérir Andrew, mais rien n'avait fonctionné. Maintenant, elle était forcée d'accepter la défaite, partant dans la disgrâce. Avec le départ de Monica, la vie d'Andrew et Amanda est devenue plus paisible. La tension qui avait entouré leur relation s'est lentement dissipée. 2 mois plus tard, après beaucoup de planification et de préparation, Andrew et Amanda se sont tenus devant leur famille et leurs amis proches pour échanger leurs vœux. Le mariage fut une belle cérémonie intime qui s'est tenue dans le domaine familial. Amanda, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, était radieuse. Andrew ne pouvait détacher ses yeux d'elle, toujours émerveillé par le chemin qu'ils avaient parcouru. L'homme qui voyait autrefois Amanda comme une simple partie de son plan se tenait maintenant à ses côtés, profondément amoureux. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, le cœur d'Amanda se gonfla d'émotion. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant. De sans-abri dans les rues à se tenir devant Andrew, entouré d'amour et d'acceptation, tout cela ressemblait à un rêve. Andrew, lui aussi, était submergé par son propre changement. Il n'aurait jamais pensé tomber amoureux de quelqu'un de si différent de ce qu'il avait imaginé. Pourtant, Amanda était devenue tout ce dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Après la cérémonie, alors qu'il dansait sous les lumières scintillantes, le père d'Andrew a levé un toast. Il a loué Amanda pour sa grâce et sa résilience et l'a accueillie de tout cœur dans la famille. Son discours a touché tout le monde, faisant même monter une larme à l'œil de la mère d'Andrew. Malgré ses réserves initiales, elle avait fini par voir la vraie valeur d'Amanda. Elle ne se souciait plus du passé d'Amanda ou de son milieu. Ce qui comptait maintenant, c'était l'avenir qu'ils construisaient tous ensemble. Alors que la nuit avançait, Andrew et Amanda ont trouvé un moment tranquille seuls. Assis ensemble, regardant les étoiles, Andrew a pris sa main et a souri. Il lui a dit à quel point il l'appréciait, à quel point il était reconnaissant qu'elle soit entrée dans sa vie. Amanda a souri en retour, le cœur plein. Elle lui a dit que quoi qu'il arrive, elle serait toujours là pour lui, tout comme il l'avait été pour elle. Ils savaient tous les deux qu'ils avaient affronté des défis, mais ils en étaient sortis plus forts. Dans les semaines qui ont suivi, le père d'Andrew lui a officiellement cédé l'entreprise. Avec Amanda à ses côtés, Andrew se sentait prêt à assumer cette responsabilité. Ensemble, ils ont commencé à faire des projets pour l'avenir, tant pour leur entreprise que pour leur vie personnelle. Amanda, qui avait autrefois lutté pour survivre, aidait maintenant Andrew dans son travail, apportant ses propres perspectives et idées. Elle est devenue plus que sa femme. Elle était sa partenaire dans tous les sens du terme. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de ce récit dramatique ? Nous serions ravis de lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec des amis et cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et soyez bénis.